pour les samedis 19 et dimanche 20 octobre 2024 au CICB. La conférence sera articulée autour des points suivants. La présentation succincte de l'association Taptal Pulaku, la présentation du candidat Maître Hassan Bari, les axes prioritaires du candidat Maître Hassan Bari, l'appel du candidat Maître Hassan Bari. Grand 1, la présentation succincte de l'association Taptal Pulaku. Créée en 1992 conformément aux dispositions de l'ordonnance numéro 41 PCG du 28 mars 1959 modifiée, l'association des amis de la culture Peul, connue sous le nom de Taptal Pulaku Mali, est une association culturelle non gouvernementale, apolitique, non confessionnelle et à but non lucratif. Elle a pour objectif, entre autres, de promouvoir la langue et la culture Peul, contribuer au développement socio-économique de la communauté Peul, œuvrer au renforcement de la paix entre les membres de la communauté Peul, promouvoir la culture de la paix et du vivre ensemble entre les membres de la communauté Peul et entre la communauté Peul et les... Donc, promouvoir la culture de la paix et du vivre ensemble entre les membres de la communauté Peul et entre la communauté Peul et les autres communautés. Contribuer à la consolidation de la nation malienne dans la reconnaissance et le respect de la diversité culturelle. Quant à la présentation du candidat Maître Hassan Bari, il est né le 28 décembre à Djankabou dans le cercle de Koro. Après ses études fondamentales et secondaires à Koro, Djenné, Yelimani, Nyoro et Sévaré, il est admis à l'École nationale d'administration, série sciences juridiques, 1979-1989. En 1989-85, il est inscrit au barreau du Mali avec le parrainage de Maître Amassiré Douré, bâtonnier de l'ordre des avocats du Mali à l'époque. En 1987, Maître Bari est titulaire d'un cabinet d'avocats, place du souvenir de Bamako, et chargé du cours de droit civil et de droit commercial à l'Office national de la main-d'œuvre et de l'emploi. En 1988, il est membre du bureau exécutif national des jeunes du Mali, UNGM. En 1991, il est fondateur de l'Union pour la démocratie et le développement UDD. En 1993, il est président de l'Association des jeunes avocats de l'Afrique de l'Ouest. En 1996, il est membre du groupe des avocats chargé du dossier irakien aux Nations Unies à New York. En 1997 et 2000, il est nommé ministre chargé des relations avec les institutions et les partis politiques. En 2000, il est membre fondateur du barreau pénal international. De 2003 à 2010, il est élu président de l'Union pour la démocratie et le développement, IDD. En 2008-2012, il est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Mali auprès de la République de Guinée, la République de Libéria et de la République de Sierra Leone avec résidence à Conakry. De 2012 à 2013, il est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Mali auprès de la République d'Angola, de la République du Burundi, de la République du Rwanda, de la République de Namibie, de la République de Zambie, avec résidence à Luanda. Sur le plan associatif, Maître Hassan Bari est membre du Conseil national de Taptal Pulaku et membre du bureau de Taptal Pulaku international chargé des affaires juridiques et des droits de l'homme. Concernant la présentation des priorités du candidat, la priorité numéro 1 du candidat Maître Hassan Bari, c'est de faire de Taptal Pulaku Mali une association au cœur de toutes les actions susceptibles de contribuer au retour de la paix, de la sécurité et du vivre ensemble, deux facteurs desquels dépendent toutes les autres actions à réaliser. En effet, la question sécuritaire est une question nationale qui interpelle tous les Maliens, de l'intérieur comme de l'extérieur, et dont les conséquences néfastes pèsent sur toutes les communautés, singulièrement sur les communautés vivant au centre du pays. Il faut réussir à arrêter les désastres en invitant tous ceux-là qui vivent de la misère des communautés à tirer un trait sur cette douloureuse période en s'engageant définitivement et irrévocablement sur le chemin du retour dans la République. Dans le cadre de la lutte contre l'insécurité, y compris la lutte contre le terrorisme, notre appui à l'État doit se faire sans calcul. Le seul calcul qui vaille est celui menant à la cohésion sociale, au vivre ensemble
et à la solidarité. Toutefois, ce combat doit être mené avec beaucoup de discernement en évitant tout amalgame. Il faudrait aider l'État à la définition et à l'élaboration d'un ambitieux programme de discussion sociale, des règlements de la crise sécuritaire et le retour de toutes les populations déplacées vers leurs terroirs respectifs. Le candidat Maître Hassan Bari s'engage avec l'accompagnement de l'État et de tous ses partenaires à ne ménager aucun effort pour mettre fin à cette crise qui n'a que trop duré. La deuxième priorité porte sur la réconciliation entre tous les membres de la communauté Peul, d'une part, et entre la communauté Peul et toutes les autres communautés du Mali. Le candidat Hassan Bari œuvrera à rendre à Tabital son autonomie financière et sa dignité, toutes choses incompatibles avec l'état végétatif quasi-endémique dans lequel se trouve l'association depuis plus de 3 décennies. Une réorganisation en profondeur s'impose en faisant participer chaque membre de Tabital à l'effort commun de refondation. La tenue d'un congrès au-delà du rituel visant à apporter du sang neuf à toute organisation demeure une fabuleuse occasion de réajuster les orientations au grand bénéfice de l'intérêt général. Organisation trentenaire, Tabital doit s'atteler à très court terme à se doter d'un siège national à l'aune des légitimes ambitions de la Koulako. Nous proposons à l'État la relecture des textes sur les aménagements agricoles en harmonie avec la charte pastorale afin de minimiser les risques liés à la cohabitation éleveurs, agriculteurs et pêcheurs. Nous apporterons également notre contribution positive à l'État dans la gestion des parcs à bétail, appelés couramment les garbères, pour un dénouement heureux au bénéfice de tous les acteurs. La troisième priorité, qui justifie même la création de Tabital, vise à promouvoir la culture et la langue Peul à travers des activités sociales et culturelles qui seront régulièrement organisées. L'appel du candidat Maître Hassan Bari. Mesdames et messieurs de la presse, distingués invités, la réussite d'un programme, si minime soit-il, passe par l'identification des ressources humaines à même de le conduire avec une vision clairement définie. Le prochain congrès du Tabital, reporté à plusieurs reprises depuis février 2024, suscite déjà de grandes inquiétudes fondées sur le non-respect des statuts et règlements intérieurs de l'association. En effet, au mépris des dispositions de l'article 4 du règlement intérieur de l'association et des mises en garde maintes fois exprimées, les passages en force pour tenir un congrès en toute illégalité ne fait plus aucun doute. Aucun délégué, aucun membre du bureau sortant n'a reçu jusqu'à ce jour l'avis de convocation qui doit mentionner la date, l'heure, le lieu et l'heure du jour du congrès, sans oublier les documents qui doivent les accompagner. Aucune résolution du congrès de 2020 n'est encore parvenue aux délégués. Or, il est précisé au dernier paragraphe de l'article cité que l'avis aux délégués doit leur parvenir 15 jours au moins avant la date du congrès. Aucune préparation matérielle n'est à jour, à commencer par l'incontournable liste électorale. Il n'a été présenté aucune réunion du bureau, les spécimens ou modèles de bulletins de vote des candidats, ni de feuilles d'émargement, encore moins la constitution des délégués des candidats. En l'absence de ces éléments, il est facile d'imaginer ce qui se trame pour tenir un semblant de congrès qui conduira immanquablement à une profonde déchirure de l'association et partant de la communauté toute entière. En tout état de cause, le candidat Maître Hassan Bari appelle toutes les communautés maliennes à s'inscrire dans la voie du rassemblement, de la cohésion, du pardon, de la tolérance et de vivre ensemble dans un Mali un et indivisible. Sur les réseaux sociaux, j'ai dit, annoncé pour se tenir les 19 et 20 du mois d'octobre. Donc samedi et dimanche. Mais je voudrais attirer votre attention sur ce qui se prépare et qui ressemble à un passage en force, qui ressemble à un hold-up. Je voudrais attirer votre attention, c'est à vous de répercuter l'information à travers le monde. Nous avons dit, nous ne sommes pas contre un congrès, mais examinons comment se comportent les documents des élections. D'abord, pour convoquer un congrès, ce sont les délégués.
Les délégués doivent recevoir, au terme de l'article 4 du règlement intérieur, les délégués doivent recevoir l'avis de convocation accompagné des documents du dernier congrès 15 jours avant la date du congrès. Si le congrès c'est samedi, aucun délégué n'a reçu ni convocation, ni avis, ni a fortiori les résolutions du dernier congrès. Et pour aller à un congrès, naturellement tout le monde le sait, il faut une liste électorale. Il faut dire, voilà le corps électoral. Le corps électoral est connu. C'est les délégués des cercles, 2 par section, plus le coordinateur régional, plus les membres du conseil, les membres du bureau. Mais tout ça doit être élaboré dans une liste électorale que tout le monde voit et affichée. Jusqu'ici, nous n'avons pas vu de liste électorale. Troisièmement, pour le jour du scrutin, comment les candidats qui se présentent sont représentés? Il faut voilà un bureau de vote. Voilà un bureau de vote là. Qui représente quel candidat? Moi, par exemple, qui va être mon candidat dans le bureau de vote? Au bureau de vote, qui est mon candidat? Personne ne sait. Donc c'est tout ça pour vous dire en réalité ce qui se dessine, c'est un passage en force, une fraude électorale pour simplement prendre la tête de Tabita. Nous avons dit, nous ne nous laisserons pas faire. Nous voulons agir et faire les élections dans la transparence la plus absolue. Tous ceux qui sont là sont invités à assurer la sincérité et la fiabilité du scrutin. Tous ceux qui sont là. On ne va pas mettre dans une petite salle quelques-uns pour dire allez-y voter. Non. Un congrès, c'est tout le monde qui va à un congrès si tu es membre. Limiter, nous ne limiterons personne. Tous ceux qui sont intéressés à la stabilité du pays, à la transparence, sont invités, y compris vous les journalistes. Donc, en peu de mots, pour dire que nous sommes prêts, pourvu que les textes du parti, que les textes de l'association soient respectés. Si vous ne respectez pas le parti, les textes de l'association, vous créez un phénomène d'instabilité, de contestation et d'instabilité. Nous ne voulons pas de ça. Nous voulons que tous regardent dans la même direction. Tous s'occupent à reconstruire le pays. Mais nous ne voulons pas de division. Et pour que cela soit, il faut que le respect rigoureux des textes de l'association. Voilà un peu de mots à la suite de ce que Idrissa a dit, qui est directeur de campagne, ce qu'il a dit, que je dis un peu de mots aujourd'hui. Nous comptons sur vous. Vous êtes invités au congrès. Venez rapporter ce que vous avez vu. Venez rapporter ce que vous avez entendu à la Sago Sago. C'est des règles. On ne se lève pas pour dire qu'on est allé aux élections, qu'on gagne ou qu'on perde. Une élection, c'est des règles. Chaque parti ou chaque association a ses propres règles. Tabital Poulakou Mali a son statut, Tabital Poulakou Mali a son règlement intérieur. Si le règlement intérieur, si le statut est respecté et intégralement respecté, nous n'avons aucune raison d'aller à la contestation, même si nous perdons. Non, nous sommes de bons contestataires. Si nous contestons, c'est que nous sommes fondés à contester, c'est qu'il y a violation des règles de Tabital Poulakou. Donc, nous ne cautionnons pas pour nous-mêmes le boycott. Nous ne cautionnons pas, sauf si on est mis devant le fait accompli. Nous ne préconisons pas le boycott. Nous ne préconisons pas le boycott pour la simple raison que quand des gens se mettent ensemble, discutent, en principe, ils doivent trouver une solution. Et c'est ça
aujourd'hui qui manque à Tabital Boulako. Le report, mais le report, si c'est nécessaire, pourquoi ne pas reporter si c'est nécessaire? Si vous reportez, si vous n'obéissez pas à un autre agenda, vous n'obéissez qu'à l'agenda de Tabital Boulako, pourquoi une précipitation au point de violer les statuts et le règlement intérieur? Vous n'avez jamais vu une élection où il n'y a pas de liste électorale? Vous n'avez jamais vu une élection où il n'y a pas d'isoloir, de bulletins de vote? Vous avez vu ça? Moi, je n'ai pas vu les bulletins de vote de Tabital Boulako. Même les candidats qui sont là, lui, il est un candidat, il n'a jamais vu ça. Donc, nous disons que nous sommes favorables à un report si c'est pour améliorer les textes du scrutin. Si on prend un mois, une semaine, ou bien 2 semaines ou 2 mois pour revoir tout ça, moi je ne vois aucun inconvénient. Mais je ne comprends pas la précipitation dans laquelle aujourd'hui certains se trouvent. Pourquoi se précipiter? Le congrès devrait se tenir depuis février. C'est avant février qu'il faut se précipiter pour respecter les délais. Ce n'est pas quand tu ne peux plus rien faire, c'est-à-dire que février est arrivé, vous n'avez pas fait le congrès. Donc il n'y a plus de précipitation. Il y a quelle précipitation? Donc c'est pour vous dire que nous sommes favorables à une situation qui clarifie les positions, une situation de transparence dans l'élection. Et je suis convaincu, nous ne craignons personne. Nous sommes convaincus que nous ne craignons personne. Mais nous ne craignons personne si les choses se passent dans la transparence.